Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gallus Sapadillo où on parle BD et comics. Aujourd'hui on va s'intéresser à une bande dessinée en 4 tomes, tous parus entre 2006 et 2012 et dont un intégral a été diffusé en 2013. C'est chez Delcourt et ça n'a pas eu un succès de ouf, pourtant je trouve ça excellent tant d'un point de vue scénario que d'un point de vue dessin. J'ai nommé La Licorne. Et celle-là, tu peux l'oublier. On est en 1565, en pleine Renaissance, à Paris, où plusieurs anatomistes ont été retrouvés morts après avoir été gravement mutilés. On va ainsi suivre Ambroise Paré, chirurgien du roi à l'époque et grand précurseur de la médecine moderne, qui va enquêter sur ces meurtres pour finalement découvrir qu'il s'agit d'un complot. Merde. On va ainsi suivre Ambroise Paré, chirurgien du roi à l'époque et grand précurseur de la médecine moderne, qui va enquêter sur ces meurtres pour finalement découvrir qu'il s'agit d'un complot bien plus important. Complot qui vise en fait à savoir comment contrôler le plus bel objet de la création, à savoir le corps humain. Et pour ça, deux camps s'opposent. D'un côté, la religion, qui veut supprimer le libre arbitre de l'humanité, et de l'autre côté, médecins et philosophes de la Renaissance qui veulent le préserver, mais ils vont pas être tout seuls. En effet, ils vont se faire aider par les bêtes de la mythologie, centaures, minotaures, sirènes et j'en passe, qui n'auront pas une allure aussi belle que ce qu'on voit dans les livres d'histoire, puisqu'il s'agira bel et bien de bêtes faites de chair et d'os, dont la longévité te sera expliquée dans la bande dessinée. Et du coup, pourquoi ce titre La Licorne? Bah ça, tu le découvriras plus tard. Tu sais ainsi tout ce qu'il y a à savoir pour entamer ta lecture de La Licorne. Comme je te l'ai dit, la série n'a pas rencontré un franc succès. Pourtant, pour moi, c'est vraiment un très bon compromis point de vue scénario et dessin. Les couleurs et les dessins sont dingues, les actions sont super bien découpées. Le scénario, pour moi, en 4 tomes, franchement, il se tient méga bien. J'ai pu lire au niveau de certains critiques que le scénario était beaucoup trop complexe. C'est vrai qu'il y a régulièrement dans la bande dessinée de longs dialogues qui t'expliquent les tenants et les aboutissants de qu'est-ce que ça impliquerait ce contrôle de la religion sur l'humanité, mais en même temps ça se prête vraiment bien aux thèmes et aux idées nouvelles de la Renaissance qui permettent d'opposer au final les dialogues entre la religion et justement la vie des nouveaux médecins et des philosophes de l'époque. La contrepartie selon moi, c'est que comme c'est une série qui tient en 4 tomes, ils n'ont pas eu le temps de faire le tome de trop. C'est une bonne série en 4 tomes qui va jusqu'au bout de son concept. Bien que ce soit assez décalé avec ce pied de nez à l'histoire et la présence des bêtes mythologiques, ça va te forcer à la réflexion. Et quelque part, ça, c'est tout l'intérêt d'une bande dessinée du genre, même si on a un côté fantastique. Au niveau des auteurs, on a le scénariste Mathieu Gabella et Anthony Jean pour le dessin. C'était leur première collaboration sur La Licorne. Depuis, ils ont eu notamment l'occasion de travailler sur une série consacrée à Conan. Personnellement, je n'ai rien lu d'eux. Je dirais simplement par contre qu'au niveau du scénario, ça se voit que Mathieu Gabella est très mature dans ce qu'il fait. Il a énormément de références, tantôt véridiques, notamment pour l'anatomie et tout ce qui est également référence aux tapisseries que tu verras dans la bande dessinée. Puis il a également des références un peu plus qui restent occultes, notamment pour tout ce qui est astronomie et astrologie. Et au niveau du dessin, pour moi, Anthony Jean a été une vraie révélation. Il arrive à donner énormément de caractère à ses personnages. Je lui donne également une mention spéciale pour la réinterprétation des bêtes mythologiques. Tu vas en découvrir tout au long des 4 tomes de la bande dessinée. Et à chaque fois, pour moi, c'était une vraie surprise de découvrir qu'est-ce qu'il avait fait, comment est-ce qu'il avait manipulé finalement les bêtes mythologiques pour pouvoir les intégrer à l'univers de La Licorne. Et c'est un vrai plaisir à regarder au fur et à mesure des différents tomes. Comme je te l'ai déjà dit, pour moi La Licorne, je le recommande parce que c'est vraiment un très bon compromis en termes de bon scénario et d'excellents dessins, surtout qu'en plus de ça, il existe un intégral. Tu peux donc t'enfiler les 4 tomes d'un coup et ça vaut vraiment la peine. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que tu auras autant de plaisir que moi à lire La Licorne si tu te décides à aller l'acheter. N'hésite pas à aller voir les liens en commentaire si tu veux plus d'informations. En attendant, on se retrouvera dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Une nouvelle fois, je ne sais pas encore ce que je vais présenter. J'ai quelques trucs sur ma liste, mais si tu as des idées ou des thèmes que tu veux aborder, tu n'hésites pas à mettre tout ça en commentaire. Alors bien évidemment, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et mets un petit commentaire pour le référencement. En attendant, on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo. N'arrête surtout pas de lire. Salut!